Est-ce qu'il te faut une raison valable pour apprendre une nouvelle langue? Est-ce qu'il te faut une multitude de raisons pour te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère? C'est de ce sujet que nous allons développer aujourd'hui. Je me rappelle d'une amie dans le passé qui voulait apprendre une langue étrangère. Pour ce faire, elle est partie dans un centre d'encadrement, un centre de formation en langue étrangère qui se trouvait juste proche de là où elle habitait. Et arrivée dans ce centre d'encadrement, elle pensait qu'une fois qu'elle aurait donné l'argent de l'inscription, payé les mois de la formation, elle pouvait commencer à apprendre la langue. Mais à la grande surprise, la dame qui l'avait reçue ce jour-là pour son inscription a commencé à lui poser une série de questions. Pourquoi tu veux apprendre cette langue? Est-ce que tu as des projets d'aller à l'étranger dans les jours, les années à venir? Est-ce que c'est ton travail qui te le demande? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et mon ami s'est senti comme si on lui posait des questions qui concernaient sa vie privée. Pourquoi je suis juste venu apprendre une langue? On me pose un tas de questions. Elle pose la question à cette dame. Pourquoi tant de questions alors que je suis juste venu pour m'inscrire et apprendre la langue? Et mon ami s'est un peu en quelque sorte fâché. Elle s'est un peu en quelque sorte fâchée. Et la dame qui l'avait reçue, elle a rétorqué en disant, en fait ici, nous faisons de notre mieux pour un peu connaître les motivations de l'étudiant. Connaître l'étudiant, connaître ses motivations. En fait, se mettre à la place de l'étudiant afin d'élaborer des plans d'études qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mon ami dit, non, moi si je veux apprendre cette langue, c'est juste parce que je suis intéressé par la culture de ce pays. Je regarde souvent les séries qui sont en cette langue, donc je regarde souvent les séries qui sont en cette langue, je lis souvent, j'ai des livres écrits en cette langue, mais je ne peux les comprendre et très souvent je dois checker mon dictionnaire, mes traducteurs pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais j'aimerais un peu ne pas trop me fier à ça, ne pas trop être collé à ça toutes les fois. J'aimerais comprendre ces choses, ces séries, ces livres par moi-même. Voilà pourquoi je veux apprendre cette langue. Et après quelques temps de discussion, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Et mon amie là a pris la direction de la maison et elle a commencé à apprendre cette langue par elle-même. Sur internet, elle a commencé à apprendre par des sites sur internet par elle-même. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est une experte en cette langue. Elle maîtrise cette langue et elle travaille et gagne même sa vie grâce à cette langue. D'où la question de savoir, est-ce que nous devrions avoir une raison valable? Est-ce qu'il te faut une raison valable pour que tu te lances dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, dans l'apprentissage d'une langue étrangère? Permets-moi de te poser quelques questions. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi nous allons à l'école? Pourquoi tu pries pour certains? Pourquoi nous prions? Pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tous nous voulons devenir riches dans la vie? Tu conviendras alors avec moi que rien ne se fait dans ce monde sans une certaine motivation, sans certains objectifs. S'il n'y a pas des objectifs fixés, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons tous les jours. Et cela s'applique aussi sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Tu ne peux aller apprendre une langue étrangère juste comme ça, sans avoir des raisons qui te poussent à apprendre cette langue. Pour certains, on peut même avoir un manque de raison. C'est-à-dire qu'on peut même se dire qu'on n'a aucune raison. Mais très souvent, on a au moins une seule raison qui nous pousse à apprendre cette langue. Je me rappelle par exemple quand je suis parti apprendre le chinois, mon objectif c'était, je faisais en ce temps-là géologie et j'avais appris un peu d'anglais en ce temps-là déjà. Et mon objectif c'était qu'il y avait beaucoup d'entreprises de construction et de mines et de pétrole des Chinois dans mon pays. Il y en a beaucoup jusqu'à maintenant. Et je m'étais dit, si je partais apprendre la langue chinoise, cela me permettrait de connaître leur culture. Cela va me permettre de travailler un peu plus facilement avec eux. Si je postule chez eux, ils vont me prendre et ça va me permettre peut-être de travailler un peu plus facilement avec eux. J'aurai non seulement un avantage par rapport aux autres parce que je peux parler cette langue,
Mais c'était le seul objectif que j'avais en ce temps-là. Mais après, en apprenant la langue chinoise, j'ai compris que je pouvais aller continuer poursuivre mes études en Chine. J'ai compris qu'il y a des bourses d'études qui peuvent me permettre de soutenir mes études pour aller en Chine. J'ai compris qu'avec cette langue, je peux non seulement travailler en tant que ce que j'ai appris à l'école, mais je peux aussi être interprète. D'ailleurs, j'ai été interprète au pays avant que je ne vienne en Chine. Donc, on ne peut ou ne pas avoir un objectif, mais on a au moins quelque chose qui nous pousse à aller apprendre cette langue. Et à travers cela, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre d'autres objectifs, on découvre toutes d'autres opportunités qui nous poussent à apprendre, qui nous poussent à apprendre et aller de l'avant. Et donc, avoir des objectifs, avoir une raison, une ou plusieurs raisons avant d'aller apprendre une langue est très importante. Cela te permet de te fixer des objectifs et une fois que tu as fixé tes objectifs, quand tu vas rencontrer les moments difficiles, quand l'apprentissage de cette langue te sera difficile, tu ne pourras pas abandonner. Parce que c'est quand tu rencontres les moments difficiles et quand tu te retournes pour voir les objectifs que tu t'es fixés, cela te motive. Cela va te motiver. C'est quand tu vas regarder les objectifs que tu t'es fixés, même si les moments que tu vis sont difficiles, même si l'apprentissage de cette langue est difficile, mais quand tu te regardes les objectifs que tu t'es fixés, cela va te pousser de te motiver. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la différence entre ceux qui abandonnent dans l'apprentissage d'une langue et ceux qui avancent, ceux qui atteignent leurs objectifs. Je l'ai expérimenté quand j'ai appris le chinois et je l'ai aussi expérimenté quand j'ai appris l'anglais. Par exemple, quand j'ai appris le chinois, il y avait beaucoup des étudiants dans la salle où j'apprenais qui ont fait le chinois au lycée. Moi, je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Donc, ils étaient là dans le matu vu. D'autres venaient apprendre cette langue pour des mauvaises raisons, comme les femmes, impressionner les gens. Mais l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'apprendre cette langue. Je vous ai déjà dit cet objectif d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette salle, toute cette promotion, il n'y a que 3 étudiants aujourd'hui qui ont pu réaliser leur rêve pour arriver en Chine. Il n'y en a que très peu aujourd'hui qui travaillent au travers de cette langue. Il y a très peu qui atteignent leurs objectifs. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont fixés des objectifs. Parce qu'en cours de chemin, ils ont vu des opportunités et des objectifs qu'ils ont saisis à travers cette langue. Alors, si tu n'as pas de raison pour lesquelles tu peux aller apprendre une langue, si tu n'as pas de raison qui te pousse à aller apprendre une langue, sache que l'apprentissage d'une langue étrangère peut te donner des avantages quand tu es au gouvernement par exemple. Imaginez-vous un ministre, un directeur de cabinet qui est bilingue, qui est polyglotte. Croyez-vous qu'il n'aura pas son utilité dans un gouvernement? L'apprentissage d'une langue étrangère te donne des avantages, par exemple dans le business. Imaginez par exemple, moi, un jour si je suis dans mon pays et je fais du business par exemple entre la Chine et mon pays. Croyez-vous que les Chinois vont me traiter de la même manière qu'ils traitent ceux qui ne parlent pas cette langue? La façon dont je vais traiter avec les Chinois, est-ce que ce sera la même façon que ceux qui ne parlent pas chinois vont traiter leur business? L'apprentissage d'une langue étrangère peut te donner des avantages pour ceux qui font le droit. Par exemple, j'ai un frère qui a fait magistrature et une fois qu'il a fini sa formation, j'ai tellement aimé son idée, il est francophone, il est parti au Ghana pour une formation de près d'une année. J'ai dit, mais grand frère, comment ça tu as fini ta formation à peine? Comment tu ne peux pas te reposer, faire autre chose et tout? Tu vas au Ghana directement, payer beaucoup d'argent, tu pouvais apprendre l'anglais là ici. Il dit, mon petit, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs, malgré que je fais droit, mais je ne veux pas être comme tous les magistrats qui sont ici. Mon objectif, c'est être un magistrat international. Vous voyez un peu quel objectif? Je me suis dit, waouh! Une langue étrangère te donne des avantages aussi. Par exemple, pour ceux qui font marketing, tu peux communiquer avec différents types de personnes, avec des gens de différents endroits du globe. Il y a plusieurs avantages dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et si vous manquez de motivation, vous pouvez aller checker sur Google, aller sur YouTube. Et pour ceux qui apprennent la langue chinoise, j'ai une vidéo qui parle des 5 raisons pour lesquelles tu devrais apprendre la langue chinoise dans ce siècle présent. N'hésitez pas d'aller regarder cela. Alors, la vidéo d'aujourd'hui était pour te permettre, toi qui es hésitant,
toi qui n'as pas d'idée, toi qui n'as pas de raison pour aller apprendre une langue, te dire que si tu n'as pas vraiment de raison valable, de bonnes raisons d'ailleurs, il te sera difficile de tenir le coup et atteindre tes objectifs. Alors il faut trouver de bonnes raisons pour lesquelles tu veux apprendre cette langue. Et si tu as ces raisons-là, pendant les moments difficiles, cela va te permettre de escape, comme on dit en anglais, de t'en sortir et de continuer ta marche jusqu'à atteindre tes objectifs. Ce que je viens de dire ici, ce que je dis dans cette vidéo, c'est que la motivation vient juste des raisons ou des objectifs que tu t'es fixé à atteindre. Si tu n'as pas de raison, tu n'auras pas des objectifs à atteindre. Le conseil d'aujourd'hui est un conseil qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans tes études, que ce soit dans la vie de tous les jours. N'oublie pas de les appliquer et avance, atteins tes objectifs. Trouve-toi des raisons maintenant, trouve-toi des raisons en chemin et atteins tes objectifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as pu regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que ce contenu t'a intéressé. Alors n'oublie pas de nous laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour que tu puisses nous aider à ce que nos vidéos continuent à tourner sur YouTube. Et aussi, en t'abonnant, cela te permettra, quand nous allons mettre en ligne une nouvelle vidéo, d'être à jour et de regarder la vidéo à un temps aussi rapide que possible. Merci et à nous revoir à la prochaine épisode. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye.